J'ai décidé d'appeler mon livre Léviathan parce que ça me permettait de rejoindre deux notions élémentaires dans le livre à mes yeux. Celle de la créature mystérieuse qui vit dans les profondeurs, et en l'occurrence dans les profondeurs de chacun d'entre nous. Cette chose étrange dans l'inconscient ou l'inconscient qui fait ressurgir les parts les plus surprenantes de chaque individu et qu'on pourrait peut-être considérer aussi comme le terreau du crime très souvent. Et puis en même temps, Léviathan, cette référence au temps, avec ce jeu de mots sur finalement la créature liée au temps, donc à la peur de mourir, la vie, et c'est un peu le sujet principal du livre, cette course contre le temps pour essayer de concrétiser, de donner une figure réelle, palpable. Quand j'ai commencé à réfléchir à tous les ingrédients qui me seraient nécessaires dans le livre pour passer un bon moment, moi en tant que romancier, et a fortiori j'espère au lecteur, il m'est apparu qu'il y avait cette notion du temps, il y avait la notion du plaisir, il fallait la lier à la mort, et puis Eros, Thanatos, tout ça s'est mélangé. Je me suis dit les maisons closes, forcément. Donc on va faire quelque chose qui sera en France, antérieur à 46, la disparition des maisons closes. Donc il a fallu trouver le bon moment. Et puis le bon moment, ça a été au gré de lectures personnelles. J'ai découvert l'exposition de 1900 plus en détail, et je me suis dit que là il y avait quelque chose de formidable, un contexte qui m'a beaucoup plu. Ce qui m'a beaucoup amusé pendant l'écriture, c'était d'utiliser pour la première fois, ce que je n'avais jamais fait, un héros qui serait romancier. Avec tout ce que ça allait impliquer de questions personnelles et en même temps aussi de projections, et puis ce que ça allait renvoyer au lecteur qui pourrait parfois se demander, tiens, est-ce que c'est une part de... Quelle est la part entre le héros et celui qui est derrière, qui se cache derrière, le romancier? Et j'ai passé énormément de temps à écrire ce personnage et beaucoup à retravailler ses interactions, ses pensées, parce que je voulais que ce soit à la fois moi, à la fois une projection de ce que j'aurais pu être, de ce que j'aurais voulu ou ne pas voulu être, justement, selon les moments du livre. Et en même temps, je voulais aussi qu'il ait sa part à lui, qui serait de la création, de l'invention, de le faire agir parfois en me disant, tiens, ça, je le pense pas, j'aurais jamais fait ça, mais ça pourrait coller à ce qu'il est ou ce que j'ai envie qu'il soit. Et tout mon travail a consisté à le rendre crédible, cohérent dans ses choix, qui étaient un mélange de pensées, de choix personnels et de choses qui lui étaient propres, qui ne me ressemblaient pas du tout. Et puis il y a cet aspect extrêmement gothique dans le livre. Euh, J'avais le sentiment que si j'écrivais un thriller qui se passait en 1900, il faudrait qu'il y ait des éléments gothiques dedans. C'est ce qui me ressemble, c'est ce qui me plaît, moi, souvent dans cette forme de littérature. Et j'avais envie de faire des références fortes à des ouvrages qui étaient un peu des ouvrages, pour moi, modèles. Et Melmoth, c'était une évidence, d'autant plus que la thématique de Melmoth, l'errance, et j'avais envie de le retrouver dans mon roman, puisque c'était un peu le thème essentiel des deux héros qui ont fui, pour des raisons différentes, ce qu'ils étaient, et qui décident de se refaire une vie. D'ailleurs, l'héroïne, Faustine, le dit, c'est pas son vrai prénom, elle s'est choisi ce prénom-là, c'est pas un hasard. Elle a fait un pacte avec elle-même, avec le diable, pour essayer voilà, de refaire une nouvelle vie. Et pour avoir cette nouvelle vie, elle est devenue prostituée. Donc c'est un choix chez elle, c'est un choix assez lourd de conséquences. Et finalement, ce livre-là, c'est un roman en somme, sur pas mal de thèmes que j'ai pu aborder jusqu'à présent. Et j'avais envie que ce roman en somme soit dans un contexte qui était le mien aujourd'hui, dans lequel je vis et je travaille, la France, la tradition littéraire française, et particulièrement dans le domaine du roman policier, du roman mystérieux, du roman gothique. Et voilà, et donc je me suis replongé dans Émile Gaboriau, dans Leblanc, dans tout, y compris dans Balzac, dans Zola aussi. Encore une fois, j'ai pas la prétention de me comparer à eux, mais je trouve que c'est toujours bon de s'immerger dans une littérature qui nous plaît ou à laquelle on veut se rattacher avant d'écrire soi-même, parce que d'une manière ou d'une autre, on va s'en imprégner, et il y a des choses qui vont ressortir. Alors voilà, j'ai fait avec mes moyens et ce que je suis capable de faire. Je me suis bien amusé et j'ai eu envie de retrouver toute cette littérature française qui, je crois, correspond vraiment à toutes les thématiques et à la façon de faire que j'avais envie d'adopter pour Léviathan.